Shalom Uvracha. Avant de vous raconter l'histoire traditionnelle, je voudrais dire quelques mots sur les événements que nous allons vivre prochainement. Tout d'abord, Shabbat, ce sera la lecture du 4e livre de la Torah, le livre de Bemidbar que nous entamerons avec le décompte et le séjour dans le désert. Et quelques heures à peine après, nous arriverons à la fête de Shavuot, la commémoration du don de la Torah, pendant laquelle nous demanderons au Saint béni soit-il à Akadosh Baruch Hu de nous accorder à chacun d'entre nous cette part de Torah qu'il nous reviendra d'étudier plus spécifiquement pendant cette année. Avant de commencer l'histoire, je voudrais la dédier à 3 personnes ou personnages qui ont quitté ce monde le jour de Shavuot. Le premier et le plus célèbre d'entre eux, le roi David, l'auteur des psaumes que nous lisons d'ailleurs entièrement le jour de Shavuot pour commémorer son départ vers la Yeshiva céleste. Le deuxième nous a quittés il y a 262 ans exactement, le jour de Shavuot. C'est le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, de ce mouvement qui a aujourd'hui de nombreuses branches présentes au travers du monde. Et c'est, d'après une certaine tradition, le Baal Shem Tov qui a divisé la lecture des 150 psaumes du livre des Teilim suivant les jours du mois, de façon que, avec une lecture quotidienne d'une portion, nous puissions lire l'ensemble de ce livre sur le mois. Et la troisième personne que je voudrais évoquer, c'est mon beau-frère, Daniel Claude Ben Binyamin et Aziza Alouche, qui nous a quittés également le jour de Shavuot, il y a 23 ans maintenant, trop tôt. Et j'espère que de là-haut où il se trouve, près de Akadosh Baruch Hu, il prie pour sa famille et en particulier pour ses enfants, pour qu'ils puissent se renforcer dans la Torah. Alors maintenant, arrivons à notre histoire. Une personne qui s'appelait Moshe, lorsqu'il était enfant et fréquentait différentes écoles juives ou yeshivot de New York, ne se signalait pas particulièrement par rapport à ses camarades. Ses parents, qui étaient des rescapés de la Shoah, de l'Holocauste, étaient contents de vivre maintenant cette nouvelle vie sur ce continent américain avec un enfant qui avait la chance de pouvoir fréquenter une école juive librement. Par sa curiosité, il a recherché les origines de sa famille et il a vu que ses ancêtres étaient rattachés au rabbi de Bels, d'origine chassidique. Alors il a essayé de fréquenter cette communauté, mais si intellectuellement elle l'attirait et lui parlait, effectivement, il ne ressentait pas d'attachement particulier. Même si un jour, il avait aperçu au cours de l'un de ses déplacements le Rebbe de Bels qui était venu à New York. Quelques années plus tard, cependant, alors qu'il se trouvait à Anvers, il entendit que le rabbi de Bels était revenu d'Israël pour inaugurer là-bas un nouveau bâtiment qui avait été consacré par la communauté Bels d'Anvers. Ce Shabbat, ce vendredi soir, il a assisté à l'office et lorsque il a entendu le rabbi lancer les Chun et Ranena, les psaumes qui commencent la prière du vendredi soir, et il a entendu tous les chassidim entonner cette mélodie, ce nigoun avec le rabbi, il s'est senti transporté et de proche en proche, il s'est senti de plus en plus relié au Rebbe, à cette communauté qui jusqu'à présent ne l'avait pas touché au plus profond de lui. À partir de ce jour-là, il a décidé, lorsqu'il est retourné à New York, de se renseigner, de se rapprocher. Et au fur et à mesure de l'année qui s'est écoulée, il a un petit peu modifié son comportement. Toute la semaine, il était habillé comme un Américain moderne, mais le Shabbat, il quittait ses habits de semaine, puisqu'effectivement, un prince,
Lorsqu'il travaille dans les champs, il est habillé comme un paysan. Mais lorsqu'il doit retourner au palais royal, à la table du roi, alors il change d'habit et met des habits princiers. Donc il décida, pour le Shabbat, de mettre la redingote traditionnelle dans ce milieu et même d'acheter un Streimel. Il a commencé à s'occuper des institutions et compte tenu de sa formation, il s'est occupé des comptes de différentes associations et même d'organiser le gala annuel. À l'occasion d'un des voyages, le Rebbe l'a convoqué dans son bureau personnel pour le remercier, lui dire qu'il appréciait le travail qu'il faisait pour la communauté de Belz. Et il a sorti un livre de Teilim avec une belle reliure en cuir et il lui a dit, écoute, je te donne ce livre en présent et chaque jour, à la fin de l'office, comme c'est notre tradition, je t'invite à réciter les psaumes dédiés à cette journée, de manière à ce que tu lises tout ce livre entièrement chaque mois. Et regarde, sur la première page, je t'ai écrit pour toi une dédicace avec de très belles bénédictions. Notre Moshe était comblé par ce présent, par ce livre de Teilim dont il ne se séparera plus jamais. Chaque matin, après l'office, il veillait à réciter les psaumes du jour. Quelque temps plus tard, le Rebbe de Belz organisa à Jérusalem la bar mitzvah de l'un de ses enfants. Naturellement, Moshe décida de profiter de l'occasion pour amener sa femme et ses enfants en voyage dans la cour du Rebbe à Jérusalem. Le vendredi matin, il amenait toute la famille au kotel, il fit sa prière là-bas, il retourna à l'hôtel pour se préparer pour Shabbat et il a voulu prendre dans son sac son sidour et il a senti qu'il manquait quelque chose. Le talit était là, les tfilines aussi, le sidour, mais le livre de Teilim. Il était inquiet. Ah, peut-être que je l'ai oublié ce matin dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel. Il court là-bas, il ne trouve pas. Il demande à la réception, on n'a rien trouvé. Il remonte et dit à sa femme, j'ai dû l'oublier ce matin au cotel, il faut que j'y retourne. Mais écoute, tu n'y penses pas, c'est dans 2 heures, Shabbat. Pas question. Il prend l'un de ses enfants avec lui, prend un taxi et court au kotel. Là-bas, tout a été préparé. Les tables sont bien arrangées avec les piles de sidurim, les piles de chumashim, tout ce qui est nécessaire pour la prière du Shabbat. Mais chercher un livre de Teilim au kotel, c'est comme chercher un brin de paille dans une botte de paille. Il demande au gardien qui se trouve dans les différentes cahutes, vous n'avez pas trouvé un Teilim qu'il décrit avec sa couverture en cuir? Non. Il demande à tous ceux qui peuvent le renseigner, il n'y a rien. Il est désespéré. Il essaye de se rappeler tous les endroits qu'il a été dans cette journée, mais c'est trop tard pour essayer d'y aller avant Shabbat. La mort dans l'âme, il retourne à la station qui se trouve à l'entrée du kotel pour prendre l'autobus qui le ramènera à l'hôtel. Il se dit que peut-être ça va être le même bus que celui qu'il a pris le matin, il va reconnaître le chauffeur, et en Amérique, c'est l'usage, et probablement ici aussi, que lorsqu'il arrive au terminus, le chauffeur fait un tour du car pour s'assurer qu'il n'y a aucun objet qui a été oublié et les remettre aux objets trouvés. Le bus, probablement le dernier bus avant Shabbat, arrive. Non, c'est pas son chauffeur. Il monte, mais il lui demande quand même si par hasard, à l'occasion d'un changement d'autobus, il aurait trouvé rien à propos de ce Teilim. Il va s'asseoir avec son fils au fond du bus et il est là en train de scruter du regard les casiers qui se trouvent en haut, regarder par terre, à droite, à gauche, il ne voit rien. Quand il est attiré par les discussions d'un jeune couple avec des enfants qui se trouvent devant lui, et qu'est-ce qu'il voit? Sur les genoux du monsieur, un livre de la même épaisseur, de la même couleur. Alors il s'approche de lui et dit, ce livre est à vous?
Et avec un grand sourire, cette jeune personne lui dit, pas du tout, je l'ai trouvé. Quoi? Vous venez de trouver maintenant? Non, je ne l'ai pas trouvé maintenant. Il se trouve qu'on est venu en bus au Kotel et que entre deux sièges coincés, bien dissimulés, j'ai trouvé un livre de Tehillim, que voilà. Et donc, je me suis dit, je vais aller au Kotel avec, et sur le chemin du retour, puisqu'on va jusqu'à la Tachana Merkazit, j'irai le déposer aux objets trouvés de la Tachana Merkazit. Les larmes envahissent les yeux de Moshe, qui se dit, oublié dans un autre bus, un autre juif le trouve, le ramène, et remonte dans le même bus que moi, pour que je puisse le retrouver juste avant Shabbat et être tranquillisé. Regardez comment la Hashgacha Pratit, la providence divine a organisé les choses pour que je puisse retrouver ce livre qui est tellement précieux pour moi, non pas pour sa valeur marchande, mais par tout ce qu'il représente d'émotion au travers des psaumes que j'y ai lus. Alors, quelques instants avant Shabbat, Moshe et son fils arrivent à l'hôtel, le soleil est en train de descendre et de se coucher, on va bientôt allumer les lumières de Shabbat, il lève les yeux vers les collines de Jérusalem sur lesquelles on voit encore le soleil visible, et lui viennent à l'esprit ces mots du psaume 120. Essa enai el harim. Je lève mes yeux vers les cieux. Et donc, je pose la question, mais Aïn Yavo Ezri, d'où me viendra mon aide? Ezri Meim Hashem, mon aide me viendra de l'Éternel, Oseshamaim Vaaretz, qui a fait les cieux et la terre. Voilà ce que disent les deux premiers versets de ce psaume 121, Kouf Kaf Aleph, inscrit dans ce livre qu'il a retrouvé. Shabbat Shalom et une bonne fête de réception de la Torah, et prenez soin de la portion qui vous sera personnellement confiée. Bracha ve'atzlacha ve'chol tov.